Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'album My First Year de Ciao Bella. Donc je vous remontre les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'avais le bloc A4, comme ceci. J'avais celui-ci, comme ça. Donc ça c'est le volume 1. J'avais le volume 2 et j'avais le pattern. Le pattern qui est principalement des fonds et des cartes. Voilà. Donc, j'avais déjà réalisé, donc avec tout ça, j'avais déjà réalisé un premier album que j'avais plus dédié pour la maternité, et toute première photo de bébé à la maternité. Et donc, avec avec les chutes, j'ai eu envie de faire un album pour la première année de bébé. Et je vais vous montrer ce qui me reste. Et il me reste encore plein de chutes. Donc là, c'est toutes les chutes du papier uni, mais il me reste plein de chutes. Voilà. Moi, je ne vais pas tout vous sortir. Voilà. Il me reste plein de chutes. Je vais pouvoir clairement faire un troisième album. Alors, je ne vais pas le faire maintenant. Enfin, pas un album, non. Je vous dis des bêtises. Un album, je pense que j'ai des chutes intéressantes, mais pas suffisamment pour faire un troisième album. Mais un autre projet, j'avais envie peut-être de faire une boîte avec des cartes dedans. Enfin, franchement, je ne sais pas encore. Mais ça ne sera vraiment pas pour tout de suite. Là, j'ai fait 2 albums avec cette collection. Je me suis régalée. J'ai adoré travailler cette collection. Mais bon, voilà, je voudrais travailler à autre chose. Mais je vais tout mettre de côté. Et puis, quand j'aurai envie, eh ben, je ressortirai. Et avec vous, ben, je ferai un troisième projet. Donc, vous voyez, donc avec la collection complète donc, de My First Year, vous pouvez quand même faire 3 projets. Et je suis sûre, peut-être bien même un 4e, en triant vos chutes, en prenant le temps de bien regarder ce qu'on a et d'optimiser les papiers à leur maximum. Je suis sûre qu'on peut faire d'autres projets. Voilà. Et il me reste une page 30-30 que je n'ai pas touchée du tout. C'est celle-ci. C'est l'arbre généalogique. Alors, moi, je ne voulais pas du tout y toucher parce que je le vois bien dans un cadre. Voilà, je vois bien cette page 30-30 dans un cadre, dans la chambre de bébé, avec les photos de tous les membres de la famille. Je ne voyais pas comment l'intégrer dans un album, à moins de couper la page, ou alors de faire des volets pour que ça s'ouvre et qu'on ait tout. Mais je la voyais bien, ouais, voilà, dans un cadre et puis dans la chambre de bébé. Voilà, donc je l'ai gardée et puis à l'occasion, ça peut faire un... Ah bon, je vais pas la mettre tout de suite. Ça peut faire un très joli cadeau. Donc, je range tout ça et je vous montre le projet terminé, décoré. Voilà. En voici le bébé. Voilà. Alors, je vous rappelle que... Je ne sais pas comment le mettre. Je vous rappelle donc que la couverture fait 22 sur 22 avec une tranche de 8 cm. Voilà. Et un dos tout simple. Voilà, il manque plus que mon tampon. Alors, vous constaterez que j'ai oublié de remettre mes coins. Là, je l'ai vu là en démarrant la vidéo. J'avais oublié de remettre... j'ai 2 coins ici, mais je ne les ai pas à l'arrière. Moi, je les mettrai hors caméra, ça, c'est pas grave. Donc, la couverture, je vous avais déjà montré. J'avais choisi la feuille 30-30 avec les lionceaux qui s'amusent. Je suis venue mettre une étiquette en 3D Precious Memories. Ici, Sweet Moments, avec un cœur que j'ai découpé dans la collection. Et puis ici, album. C'était une planche d'étiquette à découper avec toutes les lettres de l'alphabet en double, en triple exemplaire pour pouvoir faire un titre. Voilà. J'ai pas voulu charger plus que ça parce qu'on a quand même les lionceaux qui sont ici, qui prennent quand même de la place. Donc j'ai voulu rester sobre au maximum. Et quand on ouvre, donc il se présente comme ceci. Alors ici, vous avez une porte qui s'ouvre sur un emplacement photo. Donc
j'ai collé que sur deux côtés l'emplacement photo pour pouvoir glisser la photo derrière. Ici, vous avez un livret, un double livret pour mettre 4 photos. Et dans la doublure de page, vous avez un grand tag. Moi, j'ai compté pour 2 photos. Voilà, mais vous pouvez très bien faire du journaling. Enfin, voilà, c'est pas... Moi, j'ai compté 2 photos, mais libre à chacun de faire comme il a envie. Alors, la première page. Ici, j'ai mis une étiquette pour pouvoir remettre la date de naissance de bébé. Pourquoi pas? Ici, rappelez-vous, l'ouverture pochette avec, dans l'ouverture de la pochette, un emplacement pour mettre, il faut que je gomme mes dimensions, pour mettre 2 photos, comme ceci, une photo ici. Ensuite, quand on ouvre donc nos canards qui vont prendre leur bain, on ouvre par le haut, donc emplacement photo. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, voilà. Donc ici, emplacement photo, toujours pareil. J'ai pas collé pour pouvoir glisser une photo derrière. Photo, 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 photo. Ici, photo avec un petit canard avec son masque et son tuba et un cœur qui était sur le papier. Voilà. Hop, hop. Et comme ceci. Ensuite, la deuxième page. Notre accordéon au quinconce que je m'étais inspiré de André Demer, enfin de Dominique de la chaîne André Demer. Donc là, pareil, mes premières vacances. Alors moi, je pensais plus à ma première sortie, mes premières sorties, voilà, avec papa, maman, etc., en la poussette, plutôt qu'aux premières vacances. Donc ici, pareil, j'ai collé que sur 2 côtés pour pouvoir glisser une photo. Et comme ceci. Ici, pareil. Là, j'ai rien mis. Là, on peut faire du journaling, une décoration. Et de l'autre, alors c'est pas évident à vous montrer. De l'autre côté, voilà. Là, ici, pareil. Ici, j'ai collé que sur 2 côtés. Emplacement photo, emplacement photo. Et on referme. Hop. Ensuite, 3e mois. Alors ici, j'ai volontairement rien mis parce qu'en fait, je me dis ça peut être sympa de venir noter 3 mois. Ça arrive que les parents commencent les petits pots, commencent voilà, les bouillies, comment les compotes, les choses comme ça. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de noter la date et puis par quoi on a commencé, par quel fruit on a commencé ou légumes. Voilà, à 3 mois, ça arrive que les bébés commencent, enfin du moins moi, mon fils, il a commencé à manger des petits pois à 3 mois. Donc voilà, pour noter, moi je suis ici, je pourrais noter qu'il adorait la compote de pommes. Voilà. On ouvre comme ceci. Donc ici, une pochette sur le côté avec un double livret, donc pour 4 photos. Ensuite ici, une image que j'aimais bien, avec emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Non, comme ça. Et on referme. Ensuite, derrière, alors, un emplacement photo donc qui vient se glisser à cheval sur notre bande. Ici, c'est une bande, rappelez-vous, que j'avais rajoutée par la suite. Donc ici, 4 emplacements photo. Et quand on ouvre, on a un emplacement photo, 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 emplacement photo avec du journaling. Pareil, ici, j'ai pas trop chargé parce qu'il y avait déjà les moulins avant, la carte ici, donc j'ai pas voulu trop charger. Ici, j'ai mis mon premier téléphone et on referme. Hop, et on vient coincer le tout avec notre livret, si j'arrive à l'ouvrir, notre livret. Et voilà.
Ensuite, ici, rappelez-vous l'onglet qui se tourne. Hop, on vient ouvrir sur un espace photo. Ici, on ouvre espace photo. On ouvre encore espace photo. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et on vient refermer avec l'onglet rotatif. Et ici, j'ai mis une étiquette pour les 6 mois. Là, je suis venue coller une étiquette de la collection. Et voilà, tout simplement. Ensuite, ici, nos petits cochons qui prennent le goûter. Donc, rappelez-vous, ici, nous avons emplacement photo, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on referme. On referme le ruban. Et on vient ouvrir comme ceci ici. Hein, nous avons nos aimants qui sont là. Et nous avons emplacement photo ici, ici et ici. Donc, j'ai gardé des tags, un tag et une étiquette avec donc les petits lapins, le petit lapin que vous retrouvez ici. Ici, j'ai collé en fait. Alors, est-ce que vous voyez bien mon étiquette? Oui. Ici, j'ai collé au milieu pour pouvoir venir glisser. Oh, il est encombrant, je pense. Pour pouvoir venir y glisser de chaque côté de petites photos. Voilà. Ça peut être sympa de chaque côté. Voilà. On vient coller, glisser en dessous et coller sur le papier deux petites photos comme ceci. Voilà. Et on referme. Ensuite, notre dernier bloc. Donc là, on arrive au... Ah oui, ici, j'ai mis une étiquette aussi pour noter ce qu'on veut. Donc ici, on arrive au 1 an. Voilà, l'anniversaire des 1 an. My first dance, ma première danse. Donc voilà, on a les singes qui font la fête. Il y a des cadeaux, le gâteau d'anniversaire, tout ce qui va bien. On ouvre et là, on a le petit pop-up qu'on avait fait ensemble. Tout simple. Pour débuter les pop-up. Donc, on a une photo, 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 photo. Voilà. Regardez comme elle est belle celle-là. J'ai voulu une page très colorée. Très colorée pour les 1 an. Voilà, c'est la fête. Et de l'autre côté, c'est la suite. Donc ici, rappelez-vous, c'est la carte qui va maintenir, c'est notre fermoir hein, avec les aimants. Donc derrière, je suis venue mater la papier uni pour pas qu'on voie les aimants. Et quand on la repositionne, voilà, elle ferme le tout. Vous voyez, quand on tourne la page, ça ne s'ouvre pas. Donc, on enlève. Ici, notre singe qui fait du tricycle avec un emplacement photo derrière. Ici, un papier de fond, mais vous pouvez très bien mettre une photo. Ici, photo, photo, photo et une photo là au milieu. Et là, toujours pareil, je n'ai pas collé ici. On peut venir glisser la photo derrière. Ça fait une déco. Voilà. Donc là, pour les 1 an, pour la fête des 1 an, c'est quand même entre le derrière et là, on peut quand même mettre pas mal de photos. Hein. Et voilà, et on referme. Et on vient maintenir le tout avec notre carte, My First Party, qui vient se mettre, voilà. Et pour terminer, donc on arrive sur la couverture arrière de notre album, là où on a fait notre livret. Donc je l'ai décoré tout simplement, voilà, avec des chutes qui me restaient, des petites choses que je suis venue découper dans la collection. Et voilà, rappelez-vous, c'est notre livret. Donc ce livret-là, on peut soit, comme je vous disais, faire du journaling, c'est-à-dire peut-être noter les premiers mots de bébé, des choses qu'on a envie de se souvenir, ou alors le donner à l'enfant quand il commence à faire des dessins pour avoir un souvenir, un petit livret avec ses premiers dessins. Ou alors on peut tout simplement, j'ai compté, coller 14 photos. Voilà, si on n'a plus de place dans l'album et qu'on a encore une dizaine de photos, ici on peut, dans ce livret, en coller 14
et très bien faire du journaling autour des photos, il n'y a pas de problème. Voilà. Et comme je vous disais, quand on a fait ensemble ce livret, ce genre de livret, vous pouvez le faire dans tous vos albums, que ça soit n'importe quel style. Là, c'est un album bébé. Si vous faites un album shabby, un album steampunk, un folio, vous pouvez des livrets comme ça en confectionner et en mettre dans tous vos albums. Ça apporte un peu plus de pages, hein, comme vous voyez, c'est un petit plus et c'est super sympa. Donc, on le glisse dans sa pochette. Donc, vous voyez la pochette, il reste encore pas mal de place. Donc, on peut y mettre encore toutes les photos qu'on n'a pas pu caser dans l'album. Ou alors, si bébé a reçu des cartes pour son anniversaire, pour sa première année, on peut venir les glisser aussi dans cette pochette-là. Il y a largement la place de mettre le livret et d'autres petites choses. Et comme dans la couverture avant, double tag, voilà, pouvant contenir 2 photos et du journaling. Alors, pourquoi moi je replie ici? Tout simplement pour que ça soit costaud en fait. Quand vous le rangez et que vous allez le rechercher pour qu'il y ait de l'épaisseur et que quand on le prend, on ne l'abîme pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc cet album, alors cet album peut contenir 65 photos, sans compter le livret. Si vous comptez le livret, vous pouvez mettre 79 photos à 80 photos. Pourquoi 80? Parce que je me dis, si vous voulez en mettre une ici, ça fait 80 photos en comptant le livret. Et si vous ne comptez pas le livret, ça vous fait 65 photos jusqu'à 66 en mettant une photo sur celle-là. C'est déjà pas mal, hein? Ça fait un bel album pour la première année. Voilà. Donc, cet album est terminé. Donc, je vous rappelle que c'est la collection My First Year de Ciao Bella. Vous retrouvez cette collection sur la boutique Liberté Créative. Elle est actuellement en promo jusqu'au 16 juin. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Notre album est terminé. On va pouvoir passer à un autre projet suivant. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les papiers pour un prochain album. Et avec la collection de papiers du prochain album, on ne fera pas seulement un album. On fera peut-être du mix and media, on verra. On fera d'autres choses, mais on ne fera pas qu'un album. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!